Bonjour à toutes les guerrières de lumière. J'espère que tout le monde va bien. Charline Métral, experte dans le domaine de la reconstruction post-relation toxique pour celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme formidable et extraordinaire, Pauline Bizou, qui est venue nous parler un petit peu de son parcours. Mais elle va l'expliquer mieux que moi. Salut Pauline, comment ça va? Salut, Caroline. Bah, super, merci. Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Surtout que tu es une jeune maman et que tu es assez débordée en ce moment. Oui, mais c'est un plaisir toujours de pouvoir aider sur ce sujet. Si je peux faire quelque chose, j'en profite. Donc, merci de m'avoir invitée surtout. Merci Pauline. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu avec tes Euh, mots? oui, alors Pauline Bizou, c'est mon nom d'artiste. Effectivement, on m'a connue un petit peu en étant effectivement dans une sphère un peu intime quand même, mais par la musique et par notamment une chanson qui s'appelle Soleil Noir. Je pense que c'est celle-ci dont tu m'as parlé en premier, qui parle des relations toxiques, effectivement. Et c'était une démarche à la fois et artistique et en même temps de vouloir parler de ce sujet-là. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et c'est à peu près tout ce que je dirais sur Ok. ce Donc le clip Soleil Noir que j'ai sujet. vu l'autre jour, effectivement, un cri du cœur où ta vulnérabilité est exposée sans détour. Ouais, oui, Qu'est-ce c'est qui, ça. ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené à écrire cette chanson du coup? Bah, clairement, mon parcours, moi, j'ai un parcours qui est du coup lié à la toxicité, en tout cas qui a duré plusieurs années. Et du coup, la chanson, c'était un exutoire. Donc, ça m'a simplement permis de sortir des choses naturellement. C'est venu instinctivement. J'ai pas eu un jour l'idée de me dire, oh, bah, je vais écrire une chanson, je vais en faire quelque chose. C'est Ah, venu naturellement par l'écriture. Et puis, finalement, la musique est venue comme un support naturellement pour pouvoir mettre en lumière et pour pouvoir finalement le dire aussi. Écrire, c'est une chose, et le dire, utiliser sa voix, c'en est une autre, qui était très difficile. J'avais la voix un petit peu coincée. ouais. Donc, il a fallu travailler aussi sur la voix pour pouvoir un peu la libérer. Et ça s'entend un petit peu par moment si on a l'oreille attentive. Moi, je l'ai Que... trouvé très bien ta chanson. Merci, Mhm. merci, c'est bon. J'ai vu que parallèlement, tu as écrit un livre aussi où tu parles de ce parcours de résilience, de l'emprise au bonheur, de l'enfer du passé, un petit peu à la liberté retrouvée. Oui, tout à fait. Alors, bah, ça s'est fait parallèlement en fait. J'ai pas, là, c'est la même chose. J'ai pas choisi. C'est que je me suis réveillée une nuit un peu en état de stress et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit et puis j'ai écrit comme ça pendant 2 jours et 2 nuits sans quasiment m'arrêter. Et de là, je me suis dit, ah, bah, il y a quand même peut-être quelque chose à en faire. Et surtout, je me rendais compte que plus j'en parlais autour de moi et plus ça avait de résonance. Enfin, en fait, c'était un sujet que je trouvais, que je pensais finalement assez rare, mais que je trouvais très courant autour de moi, pas seulement, mais les gens que je rencontrais. Enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah, peut-être que d'en faire un livre, ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui se reconnaissent et qui n'ont pas encore finalement mis de mots dessus, parce qu'il faut un temps pour s'en rendre compte Bien aussi, sûr. prendre conscience des choses. Donc c'était un peu mon envie, quoi, finalement. J'ai lu des phrases fortes dans ton livre. Une que j'ai bien aimée, c'est un plus un égale un, tu m'appartiens. Je Oui, pense qu'il est mon air. On donne le bâton pour se faire battre, je l'ai compris trop tard. Je suis une guerrière, je pense que je l'ai toujours su. Celle-là m'a particulièrement marquée. oui, Et donc, tu parles comme ça dans ton livre de tout ton parcours finalement pour en faire un exutoire. oui. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis là, enfin, effectivement, j'ai pas de filtre et les choses me viennent naturellement. Donc, c'est raconté de façon tout à fait personnelle. Et après, ce que je souhaitais quand même, c'est que ça puisse parler. Je voulais pas non plus rentrer dans trop de détails qui pouvaient personnaliser Ouais, euh, aussi trop pour qu'on puisse se reconnaître et que les personnes puissent avoir un vrai, enfin voilà, un point d'accroche pour se reconnaître, quoi. tu parles quand même de la violence que tu as vécue, physique, psychologique. Tu expliques quand même des détails un peu perso où beaucoup de femmes, en tout cas, pourront se retrouver, je pense. Oui, oui, alors forcément, puisque je parle de moi, donc, donc oui, je parle de, en fait, la violence psychologique et physique, elle est très souvent liée, pas Bien forcément, elle sûr. peut être psychologique, mais elle est rarement physique sans être psychologique avant. Donc, effectivement, c'était important pour moi de pouvoir décortiquer ce processus-là, de finalement d'emprise
et de pouvoir le donner en lecture un peu plus visible. Comment est-ce qu'on finalement on peut repérer ces signaux-là dès le départ et en faire finalement et très vite l'écarter, écarter le sujet toxique si besoin. Parce que finalement, les alertes, on les a tout de suite, seulement Ouais. bah, quand on ne sait pas et qu'on n'a jamais été confronté à ce sujet-là, ou en tout cas qu'on n'en a pas pris conscience, on n'a pas forcément les outils pour s'en apercevoir dans un premier temps, puisque le processus est totalement insidieux et se met en place petit à petit. Donc, effectivement, c'était l'idée de, voilà, d'en parler de cette manière-là. C'est super. Les voyages t'ont aidé aussi à te reconstruire? Oui, complètement. Bah, là, après, il y a retrouver la liberté finalement, puisque quand on est sous emprise, on n'est pas libre d'être Ouais. soi-même. En tout cas, on se plie à l'autre en permanence. Moi, j'avoue que les voyages, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de me retrouver. Génial. Tu as rencontré aussi divers thérapeutes sur ta route. Bon, il y avait à boire et à manger, tu as fait un peu ton tri, mais tu as essayé quand même pas mal d'approches pour te reconstruire ou qu'est-ce qui t'a aidé le plus à ton avis? C'est un ensemble de choses. Oui, et puis en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je pense que c'est un peu indispensable quand on a des blessures, parce qu'on tombe quand même rarement sur des personnes toxiques et on s'y attache. La plupart du temps, quand même, quand on a des blessures, sinon, en fait, on n'accroche pas avec ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que le phénomène d'emprise, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais prends ton temps, Non, mais je vais reprendre. t'inquiète. Euh, ouais, donc les thérapeutes, en gros, ça m'a permis, moi, enfin, d'évoluer et surtout de prendre conscience de ce qui se passait. Après, j'ai effectivement eu différents thérapeutes en fonction des différents besoins que j'avais parce qu'il y avait une dépendance affective qui était présente et qui est quasiment présente la plupart du temps sur des sujets, justement, de relations toxiques. On a une dépendance à l'autre, on n'est plus vraiment dans l'amour, mais on est plus dans la dépendance. Ouais, Donc, il y avait un vrai travail pour moi là-dessus. Donc, j'ai vu une thérapeute spécialisée dans la dépendance affective, par exemple, et puis d'autres où je travaille en hypnose aussi. L'hypnose, ça peut être hyper intéressant sur d'autres bien sujets. sûr. Donc, ces outils, en tout cas, je pense que de se poser des questions et finalement de remettre en question, en tout cas, ce qu'on a établi jusqu'à maintenant, ou enfin, en tout cas, la manière dont on faisait les choses sont, sont souvent pas les bonnes. Je mets pas de responsabilité dessus, mais voilà, il faut remettre en question pour pouvoir avancer, je pense. Bien sûr. Sinon, Merci en tout cas de rappeler à quel point le travail sur soi est fondamental. C'est oui, très parce qu'on important, est dans les mêmes schémas, donc bien sûr. peu importe l'aide qu'on puisse trouver, elle est hyper importante, ouais, elle est primordiale. Est-ce que tu aurais un petit conseil live comme ça à donner aux personnes qui te regardent, aux femmes qui vivent ce que tu as vécu, toi, il y a quelques années? Bah, ce serait pas forcément un conseil, mais plus, en plus leur dire qu'il y a autre chose de possible. C'est-à-dire que quand on est dans une relation toxique, on a toujours l'impression que c'est simplement ça qui existe et que c'est tout ce qu'on mérite parce que on est habitué à ça. En fait, il y a un après possible et, et en fait, la peur du vide est plus importante finalement que d'exister, alors que ben, on peut exister complètement déjà sans relation tout court et on n'existe pas à travers l'autre, on existe seul d'abord et toute la vie finalement, hein. On est même Yes, des enfants et ils vivent pour eux aussi, enfin, peu importe la manière dont on vit, on est toujours seul et c'est une bonne chose puisque si on est bien soi-même, on est bien avec les autres après. exactement. Donc l'idée c'était plutôt de dire il y a un après possible et il y a une autre façon d'aimer possible et de la découvrir, en fait, ça donne un changement de vision totalement différent et la vie est beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable et Ouais. joyeuse. Donc, Un message d'espoir, donc. voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Et du coup, pour en revenir avec toi, pour le clap de fin, raconte-nous un peu. Donc, tu viens de sortir ton album, donc où il y a cette fameuse chanson Soleil Noir que je Oui, mettrai en lien en dessous. Tu prépares autre chose? Tu vas faire une petite tournée? Où t'en es par rapport à tout ça? Je mettrai tous les liens dessous, de toute façon. c'est gentil. Bah, en fait, là, je continue. Bon, j'ai eu un petit garçon entre-temps, donc voilà, ça me prend quand même pas mal de temps. C'est sûr.
Mais je continue de composer et d'écrire. Après, pour l'instant, le live, c'est pas pour tout de suite, mais il n'est pas incertain que ça puisse se mettre en route sur l'année prochaine, je l'espère. En tout cas, pour l'instant, je continue d'écrire et de composer. Il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent aussi et bon, en fait, qui traversent ma vie avec moi. Et donc, c'est une manière de Ouais, parler super. de Ok. sujets intéressants aussi. J'invite tout le monde à aller regarder ta chanson, en tout cas, d'aller liker. Et je te souhaite plein de succès, Pauline. Et quand tu seras à Bercy, tu penseras à ma place VIP. Bien sûr, c'est gentil en tout cas. Merci de m'avoir invité encore, hein. Merci Merci. pour tes confidences. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.